Que se passe-t-il en France? Aujourd'hui, toute l'élite est en train de tuer le peuple français. La nation s'est construite sur des rébellions. Et une fois de plus, on assiste à la colère du peuple face au pouvoir. Il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Stop! Moi je dis stop! Pendant 7 jours, début décembre, nous avons suivi le mouvement des Gilets jaunes dans les rues et sur les routes à travers la France pour essayer de comprendre les raisons qui ont poussé les gens au bord du gouffre et pour découvrir jusqu'où ils sont prêts à aller pour mener à bien leur révolte. La police a saisi le manche qui servait à Patrick pour arborer son drapeau. Merci, c'est gentil. C'est tout ce qui me reste. Voilà. Vive la France. C'est le principal. Merci messieurs. Mais il y a des choses qu'un homme de 58 ans n'est pas prêt à accepter dans la France d'aujourd'hui. Quand on voit des gens sur les routes qui n'ont pas de logement, plein la misère de partout quoi. Le prix d'achat, tout est cher, les gens à la retraite, c'est vraiment, c'est dur pour tout le monde. Mais pourquoi Macron est-il l'unique responsable? Parce que Macron c'est un con. Non, faut pas le considérer comme ça. Ah bon? J'ai dit une connerie? Non. Ah si! C'est pas Si! spécialement. C'est un con! C'est à cause de lui qu'on est là! C'est pas spécialement Macron. Macron, t'es un con! C'est le système. Ouais, le système. Qui nous empoisonne, on n'arrive pas à s'en sortir. Quand on voit vraiment nos dirigeants on a le privilège de payer des costumes à 45 000 €. Parce que les 45 000 €, ça fait 2 ans de salaire, 3 ans, et ça fait des salaires de 3 personnes par an. Mais on a de quoi vraiment se révolter. On a vraiment de quoi se révolter. On nous pique tout. Et nous, à la fin, nous, on n'a rien. Pourtant, on n'a rien. On nous fait encore des poches. Mais ça fait mal. Ce groupe d'amis est venu de la banlieue parisienne pour se joindre au mouvement des Gilets jaunes. Un mouvement qui a mis la France sans dessus-dessous et qui a réveillé la ferveur révolutionnaire du pays. David résume une pensée partagée par beaucoup de ses camarades. Il s'agit de dénoncer les politiques gouvernementales qui rendent la vie des gens impossible. Il y en a vraiment assez maintenant. Ils nous étranglent de toute façon. Et bon, il ne faut pas croire, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est le pouvoir d'achat. On est étranglé de taxes. Il y en a marre de ces injustices sociales où on donne toujours aux plus riches et on prend toujours à la classe moyenne et à la classe pauvre. Ça ne peut pas continuer. Le mouvement des Gilets jaunes est né de la volonté du gouvernement d'augmenter les taxes sur les carburants pour encourager la transition vers une politique énergétique plus écologique. Mais très vite, de nouvelles revendications ont surgi de la part de ceux qui se sentent laissés pour compte depuis trop longtemps, qui se sentent exclus d'une France à 2 vitesses. Le 1er décembre, pour le 3e samedi d'affilée, des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour dire que l'heure était au changement. Laissez! Bougez pas! Pourquoi c'est magnifique? Parce qu'on se bat pour notre liberté. L'affrontement, c'est justement ce que le gouvernement voulait éviter. Mais Paris a sombré dans le chaos. Et certains manifestants estiment que seules les autorités sont responsables. Après ils veulent la faire. Et on fait rien, dis-leur. On fait rien. Honteux. On fait rien, ils nous tirent dessus. L'odeur des gaz lacrymogènes est devenue familière ces dernières semaines dans les artères des grandes villes, de même que celle des voitures brûlées. Le gouvernement a paru incapable de reprendre le contrôle des événements. Mais comment négocier avec un mouvement qui n'a pas de leader? Un mouvement qui n'est affilié à aucun parti politique ou syndicat? Finalement, le Premier ministre a compris qu'il devait parler directement aux Français. Mes chers compatriotes, depuis plus de 3 semaines, des dizaines de milliers de Français expriment leur colère sur des ronds-points, sur des péages, près de zones commerciales ou dans les rues de nombreuses villes de France.
Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni la entendre. Après avoir entendu cette demande exprimée par à peu près tous les interlocuteurs que j'ai rencontrés au cours des consultations de ces derniers jours, je suspends, pour une durée de 6 mois, ces mesures fiscales. Une concession pas suffisante pour apaiser la colère des manifestants qui ont décidé de poursuivre leur mouvement. On va pas arrêter parce que ce que Édouard Philippe a dit tout à l'heure, de geler, je suis pas d'accord. Parce que dans 6 mois, ça va être belote. On est là demain, après-demain, à Noël, à Nouvel An, au mois de janvier, février, mars, avril. Voilà. Sur ce rond-point, dans le nord du pays, pas question de lever le camp. Ces femmes et ces hommes disent incarner le vrai visage de la France. Le visage de l'injustice sociale et de la colère, mais aussi celui de l'humiliation et de la peur. Je suis au chômage, j'ai dû repartir chez mes parents. À 33 ans, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai 2 enfants. Je suis divorcé. Il y a la pension alimentaire. J'ai revendu la maison. Et je cherchais un logement, mais comme j'ai perdu mon emploi, aux ACDIC, même pas 1 200 € par mois, c'est dur de trouver un logement. Savoir si je vais réussir à garder un logement ou si, comme pas mal de monde, je vais me retrouver à la rue. C'est le problème pour beaucoup de personnes. Et ça fait peur ? Ça fait peur, ouais. Ces gens ne se connaissaient pas avant le début du mouvement des Gilets jaunes. Ils sont infirmiers, routiers, enseignants, femmes de ménage, et ils partagent peu de choses à part leur difficulté à boucler les fins de mois. Nous avons passé du temps avec eux pour tenter de comprendre ce qui les lie. Vous vous sentez quand même assez unis dans le mouvement, Oui, parce oui. que c'est des personnalités différentes. Vous savez, comme elle a dit la personne, même ceux qui... Notre force, c'est justement la diversité. On a des retraités, maintenant on a des étudiants qui commencent aussi à suivre le mouvement. On a des gens qui travaillent, qui se lèvent tôt, on a des chômeurs, on a des personnes handicapées. Donc voilà, il a le peuple là, contre lui. Lui, c'est Emmanuel Macron. Le président français est la cible constante des Gilets jaunes et il fait les frais de leur sens de l'humour. Quand j'ai mes filles... Vous savez l'Élysée ou pas? Bonsoir madame, est-ce qu'on pourrait demander à Macron qui démissionne s'il vous plaît? Je n'ai pas d'actualité, merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir. C'était l'Élysée. Son mépris total, quoi. Depuis qu'il est élu, il a fait que de la provocation. Maintenant, vous voyez, il a commencé à mettre un genou à terre et il va être à terre. Les Gilets jaunes veulent que le gouvernement baisse les taxes, augmente le salaire minimum et améliore leurs conditions de vie. Ils affichent d'autres revendications et réclament notamment la démission d'Emmanuel Macron. Pour certains d'entre eux, le mouvement est capable de remplacer ceux qui sont au pouvoir. Les Gilets jaunes, ils représentent le peuple et il y aura un parti, j'en suis persuadé. On est obligé d'écouter le peuple. Maintenant, il y en a marre que ce soit des énarques, des technocrates qui ne peuvent pas savoir en fait ce qu'on ressent, le peuple, qui se lève justement tôt, qui travaille difficilement, ou bien qui sont en situation de handicap et qu'on ne les aide pas, qu'on les laisse pour compte, il y en a assez. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est des représentants qui sont partis de notre parti, de notre situation. Le groupe nous a proposé d'accompagner ces actions. La tactique d'une partie des Gilets jaunes est d'organiser des opérations destinées à rendre leur cause visible, quitte à jouer avec les nerfs des autorités. Éteignez vos lumières! Aujourd'hui, ils vont s'installer sur un péage d'autoroute. Et vous risquez quand même quelque chose Risquer quelque chose, il y a toujours un risque. Hein. Après, je pense pas qu'ils vont prendre la force. Ils vont juste demander gentiment de partir. Et après, on verra. Faut pas dégrader surtout. Nous marchons maintenant depuis plus de 10 minutes sur le bord de la route. Comme vous pouvez le voir, nous nous dirigeons vers le péage.
Nous savons bien que ce qu'ils vont faire n'est pas tout à fait légal. Il pourrait y avoir une intervention de la police. Dans tous les cas, les dernières semaines ont été si tendues en France que, bien sûr, ce type d'opération peut prendre très rapidement une toute autre dimension. Voyons donc comment cela se termine. Mettez vos gilets en dehors de la lumière. Le mouvement des Gilets jaunes tire son nom du vêtement que les conducteurs doivent utiliser pour les rendre visibles en cas d'urgence, en cas de panne ou d'accident. Le symbole est fort. Ceux qui d'habitude se sentent invisibles sont désormais en pleine lumière. Péage gratuit pour tous les véhicules et coups de klaxon des automobilistes et des routiers pour exprimer leur soutien au mouvement. Allez, gratuit les gars. Allez, Macron. On en a ras-le-bol. Parce qu'il y en a marre des taxes, il y en a marre d'un président qui est là que pour se faire de l'argent et qui en a rien à faire du peuple. Les différentes études d'opinion montrent qu'environ 70% des Français soutiennent le mouvement. Macron, on va rien lâcher. Juste attends que tu lâches et tu vas démissionner tout seul, Macron. Allez les gilets jaunes! Rapidement, la police intervient pour mettre fin à l'opération péage gratuit et évacuer les manifestants. Ces derniers regagnent alors leur camp de fortune, mais sans parvenir à trouver le sommeil. Ils se disent déterminés à mener d'autres actions de ce genre, le temps qu'il faudra. Ça peut durer des mois et des mois, on est déterminés. Nous, maintenant, on n'a plus rien à perdre. Ce grand-père, prénommé Daniel, est venu ici en dernier recours. Qu'est-ce qui est difficile dans votre vie à vous, par exemple? Pour manger, hein, pour des aides, hein, parce que des fois on dépasse d'1 €, donc on n'a pas d'aide. Et moi, personnellement, je suis honnête avec vous, j'aime pas mentir, ça fait que je reste comme ça. Comme si que ça allait tout bien, mais ça va pas du tout. Personnellement, je regrette d'être français. Je regrette. On voit qu'il y a du mépris. La vie serait devenue plus difficile pour une majorité de la population, alors qu'une minorité deviendrait de plus en plus riche et de plus en plus puissante. Un sentiment d'injustice qui conduit à une volonté de faire la révolution. J'ai fait mai 68. Et là, c'est parti pour. Et peut-être pire. Peut-être pire. Parce que si c'est pas, nous, on va pas céder. Hein. David acquiesce et assure que les Gilets jaunes ont perdu toute confiance envers le gouvernement. Il nous invite à rencontrer sa famille. Assurer le bien-être des siens, c'est justement l'une des raisons pour laquelle il a rejoint le mouvement. Stella, la tante de David, est une retraitée du nord de la France qui a elle aussi enfilé son gilet jaune. Elle a tenu à nous montrer pourquoi. Venez voir, c'est long. Vous pouvez venir. Je vais vous faire voir. Que j'achète, hein, que je vais à Marquette et tout ça, ben regardez. C'est des offres, regardez comme ça. Moins 50%. Vous pouvez regarder la date. Je l'ai mis au congélateur tout de suite parce que comme ça stocke. Parce que c'est presque périmé, c'est ça? Oui, c'est presque périmé. Voilà. C'est ce que je prends comme ça quand je vais au magasin. Je vais pas au rayon d'où il y a la viande au prix normal. Je vais au rayon d'où il y a moins 50, moins 75%. Bon, souvent c'est de la viande blanche. Hein. Stella assure qu'elle n'a plus les moyens de payer ses factures de gaz et d'électricité. C'est pour ça que chez elle, la plupart des lumières sont éteintes et qu'elle a baissé le chauffage. 17, 18, pas plus. On est obligé. Pourquoi sinon vous pouvez pas vous c'est pas question, mais la facture elle va augmenter puis je vais avoir beaucoup plus. La sœur de Stella, Gigi, est aussi à la retraite. Mais elle fait quelques extras pour joindre les deux bouts. Je n'y arrive pas.
je suis obligée de trouver des petits boulots. Je travaille par-ci, par-là, mais bah tiens, je vais profiter au cas où un restaurateur me voit. Coucou. Vous cherchez un travail? Oui, je cherche un boulot. Voilà, je suis quelqu'un de très speed, très énergique. Alors, pas de problème, si vous me trouvez, vous me lâchez plus. Le ton change quand Gigi décrit ce qu'elle ressent en ce moment. Je suis obligée. Parce que vous voyez, je vais vous dire franchement, j'ai fait de la dépression, j'ai fait de la déprime. Je dis rien à personne. Mais là, aujourd'hui, je vais me dévoiler. Hein. J'ai même pensé à des moments, bah, vous voyez, je vais me flinguer. Je vais me flinguer. Comme ça, au moins, bah, j'aurai plus rien. Mais j'aurai plus de problème. Je vous dis franchement. Alors, Macron, je te le dis franchement, démission. Dégage, destitution. Des histoires comme celle-là, on en entend beaucoup chez les Gilets jaunes, où la détresse relève davantage de la norme que de l'exception. Nous reprenons la route et nous nous dirigeons vers l'ouest du pays pour prendre le pouls d'autres Gilets jaunes. Sans surprise, ces femmes et ces hommes sont à l'unisson du reste du mouvement. Je n'ai plus beaucoup de voix. J'ai trop chanté la Marseillaise. Vous êtes là pourquoi? Vous êtes venu pourquoi? Pour un ras-le-bol général. La retraite, les taxes, Macron, son gouvernement, tout. Et j'espérais ça depuis des années et des années. Espérez quoi? Que ça pète, que ça change. Parce que c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas Macron. Macron, ça a été la goutte d'eau. Mais voilà, c'est depuis Mitterrand que ça va plus. Non, on part pas en vacances. Je m'achète pas de chaussures. Voilà, je peux pas m'habiller. J'ai pas de chaussettes, j'ai pas de collants parce que j'ai pas les moyens de m'en payer. C'est quand même pas normal, quoi. C'est pas normal. Ce camp se prépare pour le long terme, pour tenir sur la durée. Ceux qui sont ici promettent que s'ils sont allés aussi loin, ce n'est pas pour renoncer. Qu'est-ce que vous pensez que ce mouvement-là, il peut conquérir, il peut aboutir? Je pense qu'il peut conquérir pas que la France, il peut aussi conquérir les autres pays d'Europe, voire même plus loin, pour pouvoir appeler aux manifestants à se manifester. Parce qu'on en a marre d'être un peuple qui est ponctionné. Le lendemain matin, leur cible est l'un des symboles du système qu'ils dénoncent. Ils veulent bloquer la succursale d'une des grandes banques du pays, ce qui génère quelques tensions. Les conversations entre les différentes parties concernées virent au dialogue de sourds. C'est pour ça qu'on est là. Allez, dégage, mais j'en ai deux. Vous êtes conscient que l'économie elle est touchée par ces crises-là? Bien sûr, c'est le but. Comment qu'ils démarchent les entreprises, Comment on arrange les choses alors? Moi je suis toute seule avec ma fille, 1 400 € par mois, arrivé le 20 du mois, à se demander comment je vais faire pour remplir mon frigo. Vous trouvez ça normal? Je suis pas sûre que ce soit les bons moyens. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez plein d'entreprises en difficulté depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines. Les entreprises qui ne vendent pas. On commence à entendre des entreprises disent on va mettre du chômage technique. C'est là où ça se... C'est là où ça se... Ces gens-là, il faut qu'ils viennent se rallier à nous. Et ça bougera. Finalement, le sit-in a pris fin. Ce groupe de gilets jaunes de Lorient, dans l'ouest de la France, nous invite à les accompagner dans le périple qui doit les mener jusqu'à Paris. Normalement, on va à Paris. Normalement, on va à Paris, quoi. Mais apparemment, je sais pas trop comment ça va se passer. La crainte d'affrontement avec les forces de l'ordre douche l'enthousiasme de ces manifestants. Vous êtes inquiet quand même pour la manif? Bien sûr, avec tout ce qu'on nous annonce, clairement on nous dit qu'en allant là-bas on va se faire démonter la tête, quoi. Donc oui, bien sûr, tous les gens qui sont ici ont une certaine inquiétude, mais après on sait pourquoi on est là, et puis on est un groupe, on est soudés, on va rester ensemble, on n'est pas là-bas pour aller casser, voilà, on est juste là en notre bon droit, celui de manifester. Tout au long de la route, sur les 500 km qui séparent Lorient de Paris, les automobilistes croisés affichent leur soutien au bus des Gilets jaunes. Ambiance chaleureuse pendant le trajet, mais beaucoup plus tendue une fois arrivés dans la capitale. Qui
Tu te sens comment là? Moi ça va. Je suis pas dormi mais ça va. Les autorités avaient appelé les Gilets jaunes à rester chez eux plutôt que de participer à l'acte 4 de la mobilisation parisienne. Alors que le jour se lève sur Paris, un mélange d'excitation et d'appréhension s'empare de Morad et de ses amis. Personne ne sait comment les choses vont se dérouler. Mais très vite, tout le monde comprend que la situation est amenée à dégénérer. Je te l'avais dit. Ça tourne vers nous. Je te l'avais dit, ils vont taper les gars, ils vont nous renverser. Regarde, on arrive derrière, bloqué derrière. C'est pas la France, ça. C'est pas la France. La France, elle est pas comme ça. Là, on se fait oppresser, on n'a rien fait. T'as bien vu, vous avez bien vu. On n'a rien fait. L'atmosphère devient vite irrespirable, avec des tirs nourris de gaz lacrymogène. Les Gilets jaunes, qui ne veulent pas en découdre avec les forces de l'ordre, cherchent à se mettre à l'abri. La situation s'envenime et on déplore les premiers blessés. Comme cette femme, touchée par une balle en caoutchouc. Son état est stable, mais elle est en état de choc. Ils l'ont niqué les fils de pute. C'est le moment où t'enlèves le masque. On est trop de blessés quand même. Les blessés, je pense pas qu'on a envie de se faire filmer. Voilà ce que les manifestants dénoncent. L'usage par la police d'une invention française développée ici en France et qui s'appelle le flashball. La police l'utilise pour disperser les manifestants. Cela, combiné au gaz lacrymogène, c'est la raison pour laquelle tant de gens se précipitent pour descendre ou remonter les Champs-Élysées. Ce qui se passe ici est très différent de ce qu'il s'est passé la semaine dernière. Macron, démission! La seule chose qui est similaire, c'est ça, Macron, démission. Et vous, monsieur, pourquoi est-ce que vous êtes là? Vous faites quoi là? Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Comme tout le monde, par solidarité. Hein. Voilà, pour plus de redistribution, puis pour que Macron quand même se casse. Pendant que certains réclament davantage de justice sociale, d'autres profitent de la confusion pour dévaliser et mettre à sac des boutiques en plein cœur de Paris. Le genre d'image qui discrédite le mouvement auprès de l'opinion publique. Pendant que certains gilets jaunes insistent sur le fait qu'ils ne cautionnent pas ce genre de débordement, d'autres assurent que recourir à la violence est la seule façon d'exprimer leur colère et d'obliger le gouvernement à céder. Je dirais même pas que ça a monté d'un cran, ça a monté de 2 crans, je pense. Ouais. C'est vraiment, je pense que plus important que la semaine dernière. Et ça monte en intensité, quoi. Et je pense que tant que Macron ne nous écoutera pas et son gouvernement, ça montera encore d'intensité jusque... J'aime pas en fait pouvoir employer ce mot, hein, mais peut-être une guerre civile, hein. C'est ce qui se passera. Là on est aux prémices d'un autre mai 68. Pour éviter que la révolte ne devienne une révolution, et pour tenter d'apaiser les gilets jaunes mobilisés depuis près d'1 mois, Emmanuel Macron a été contraint de sortir de son silence et de faire des concessions. Sans doute n'avons-nous pas su depuis 1 an et demi y apporter une réponse suffisamment rapide et forte. Je prends ma part de cette responsabilité. Nous voulons une France où l'on peut vivre dignement de son travail. Sur ce point, nous sommes allés trop lentement. Je veux intervenir vite et concrètement sur ce sujet. Je demande au gouvernement et au Parlement de faire le nécessaire afin qu'on puisse vivre mieux de son travail dès le début d'année prochaine. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Pour les gilets jaunes rivés devant leur écran de télévision, le chef de l'État n'est pas allé assez loin. Mais ces annonces pourraient malgré tout signifier le début de la fin du mouvement. Ce qui me fait peur, c'est que certains gilets jaunes se disent « Oh chouette, on a réussi à avoir 100 € sur le SMIC, youpi, c'est cool, du coup j'arrête ». J'ai peur que certains gilets jaunes se satisfassent de ces petites miettes. Après, pour moi, personnellement, je serai encore là demain. Je serai encore sur le rond-point de Gaillon.
Morad affirme qu'il ne reviendra pas manifester sur les Champs-Élysées lors des prochaines journées de mobilisation. Trop dangereux et trop usant. Ah, c'est la dernière fois que je viens parce que c'est mort. Par rapport à ma famille et tout, c'est fini. Ils ont peur. Ouais, ils ont peur, ouais, vraiment ils ont peur. Je pense qu'ils ont peur. Ouais. Ils se rendent pas compte mais ils ont peur. Et toi, t'as peur? Non, j'ai pas peur. Mais tu viendras plus? Non, je viendrai plus parce que je suis fatigué quand même. J'ai 3 week-ends que je viens, là, je suis fatigué. Après, comment ça claque là? T'as vu ça les bons flashs? Après un mois dans les rues, les Gilets jaunes peuvent-ils continuer? Le mouvement va-t-il s'essouffler ou reprendre de la vigueur? Et quel sera le visage de la France après cette vague de protestations totalement inédites? Ce qui est certain, c'est que ceux qui se sentaient ignorés par le pouvoir ont réussi à se rendre visibles à tout point de vue. Mais une partie des Français déplore que cela se soit fait au prix d'une flambée de violence.